C'est toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie dans le cadre de l'émission Commentaires de l'adoration. Une émission qui nous permet de sasser et ressasser tous les moments importants qui marquent le culte d'adoration au sein du mystère chrétien du combat spirituel. Pour cet autre numéro, nous sommes toujours ici à Kinshasa, la capitale congolaise, pour le culte d'adoration de ce dimanche 2 mars 2025. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indéniable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Pour cet autre numéro, 4 temps forts étaient de la partie. Ce premier culte du mois de mars, mois universellement consacré à la femme, ici à Kinshasa, nous avons vécu 4 temps importants. D'abord le témoignage du couple Lukombo qui a été suivi de l'installation du comité qui va organiser le grand séminaire à l'occasion des 34 ans de la CFMC le 10 mars prochain. Nous avons également été bénis par la présence du couple pastoral Mulumbe qui nous vient de Mozambique au Maputo. Et enfin, l'apôtre togolais William Tété nous a bénis avec un message qui marquait par ailleurs les débuts d'un séminaire biblique sur la délivrance ici à la Cité de Triomphe. Le décor ainsi planté, commençons par le tout premier temps fort, le témoignage du couple Lukombo, dont la femme a connu une stérilité secondaire. Un mariage qui a eu beaucoup de combats, mais par la suite, Dieu s'est manifesté. Il convient donc de relever que notre sœur Déborah Lukombo a aligné comme ça 14 fausses couches dans son mariage, stérilité secondaire, vous l'avez dit. Eh bien, tout commence à partir du moment où, à l'âge de 8 ans, il perd son père. En ce moment-là, la belle famille donc, de sa mère vient pour déshériter toute la famille. Nous sommes de la province de l'Équateur. Papa avait beaucoup de moyens, d'autant plus qu'il avait terminé des études en Europe et qu'il est rentré s'installer en RDC dans la province de l'Équateur. Donc à sa mort, sa famille est venue dépouiller toute la famille. Et donc là, la maman de notre sœur a commencé à prier. C'est là qu'elle leur a appris, n'est-ce pas, la crainte de Dieu, la parole de Dieu. Et donc, au niveau maintenant de sa propre famille, le père qui était chef coutumier, eh bien, on reprochait à la maman de la sœur Déborah d'accuser son père et sa mère de sorciers. Et voilà comment elle a été comme ça astreinte à des cérémonies coutumières. Suivons. Et que ça la que oppression et les cas qui m'acassent ba menacer ba ebisi ya kana réunion au fingi papa na maman nondoki kuna ba futa azwambongo apesi bango ba sombi soso ba sali ba cérémonie ba tiena moto ba tumbi parce que papa na ye azalaki non seulement chef coutumier azalaki na ba boutique azoteka biloko mais abandaki pe azalaki pe tradipraticien. Alors, il va arriver une fois, la famille de notre maman va l'accuser, disant que elle a plutôt dit que ses parents, elle, étaient des sorciers. Et on va l'inviter dans une réunion de famille. Et là, on va l'obliger de pouvoir acheter de l'huile et aussi de coque. On va faire des cérémonies avec ces choses qu'elle avait achetées. Alors, il y a une décision, parce qu'il y a 3 fois, et c'est ainsi qu'elle avait arrêté de faire ses voyages et elle était restée là où nous étions. Les situations ou les difficultés que nous rencontrons au quotidien ont souvent des origines néfastes de la coutume. Notre maman a dû subir des cérémonies. Et pendant ces cérémonies, posons-nous simplement la question, qu'est-ce qui a été retiré, qu'est-ce qui a été mis dans la vie de notre maman? Dieu nous dit dans sa parole que son peuple périt faute de connaissance. La maman de notre sœur a donc commencé à prier dans des églises, dans des groupes de prière, mais malheureusement, il lui manquait plutôt la dimension combat spirituel pour comprendre qu'il n'y a plus de rapport entre la lumière et les ténèbres. Et donc, elle, qui avait déjà donné sa vie à Jésus, ne devait plus se soumettre à ce genre de cérémonies. Parce qu'en échange de quoi, justement, ces cérémonies-là reposent, comme Papa Olangué nous disait, on vous demande de faire des choses, mais on ne vous dit pas pourquoi, ni comment ça va se faire. Donc, il y a eu quelque chose qui a été
une transaction qui a été faite de ce point de vue-là. C'est plus tard au ministère que maman Deborah Lukombo en payera les frais au regard justement de ce qu'elle a connu comme stérilité secondaire sur fond des 14 fausses couches. C'est effrayant. Venue au ministère chrétien du combat spirituel, notre maman très déterminée, très engagée, Dieu va se révéler à elle, une révélation capitale. Suivant. Alors le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses, entre autres que la richesse que possédait notre papa, c'était une richesse qu'il avait acquise au prix duquel il m'avait vendu. Alors, on a récupéré qui mis sous le boko, donc parti en zone, Alors la délivrance que j'avais reçue, c'était la récupération de tout mon corps, de la tête aux pieds. Vous voyez, lorsque nous avons maille à partir avec le diable, il s'assure que nous soyons entre le marteau et l'enclume sur le plan spirituel. Donc, il veut que d'un côté, du côté paternel, que l'on soit bloqué, et que du côté maternel également, qu'il y ait ce même mouvement de blocage. Voyez-vous, pour maman Deborah Lukombo, d'un côté, nous voyons comment sa mère a été appelée à faire le sacrifice, soi-disant pour apaiser la colère de son père et de sa mère, qui estimaient que leur fille, qui avait connu le Seigneur Jésus, les qualifiait ou les taxait de sorciers. De l'autre, vous avez le côté donc paternel de maman Deborah Lukombo, son propre père, et qui a fait, comme elle l'a dit dans cet extrait, un pacte avec le diable pour avoir la richesse, en contrepartie du sacrifice justement de sa progéniture, voyez-vous. Donc voilà des éléments qui sont réunis comme ça, hein, des éléments d'un puzzle, qui a donc fait le lit de ces fausses couches de maman Deborah Lukombo, qui, rappelons-le, déjà à l'âge de 17 ans, avait connu les hommes. D'abord, elle est tombée enceinte, premièrement, elle a avorté. Deuxièmement, elle a porté la grossesse jusqu'à ce que l'enfant est né. Alors, lorsqu'elle se marie maintenant en 2019, eh bien, elle fait le frais justement de ce décor maléfique qui a été planté. Il faut dire que c'est une femme qui était véritablement engagée. Elle a connu le ministère en 2006 à Gemena par le biais de sa mère. Et donc quand elle vient ici à Kinshasa, après avoir participé à la convention de la CFMC à Lomé en 2006, elle pose ses valises ici à Kinshasa pour approfondir sa délivrance parce qu'elle s'était rendu compte que dans sa famille, il y avait véritablement anguille sous roche. À la recherche profonde de la face de l'Éternel, Dieu qui voit la fidélité de notre maman Déborah lui fait une succession de révélations dans celle-ci. Alors, Nzamba a coupé sa révélation, comment mon bain n'a pas qui va sous-vêtement, même qui, n'est pas na bango, comment va enterrer kinga, comment va teka kinga, nasa la kaba sacrifice, normalement, bain n'a pas teka qui est, pour abongate, n'engue abotse qui moi na bango, babilo kwa bonganga bango, donc nasa qui esclave, il faut nasa la kaba sacrifice, na bilo bande koko tiranga, amen. Alors, le Seigneur va me montrer dans une révélation comment mon mari avait pris mes sous-vêtements et les avait emmenés dans sa famille. Et là, il y avait des cérémonies qui ont été faites, des incantations pour que je ne puisse pas avoir des enfants, mais plutôt que je fasse des sacrifices au travers de fausses couches que j'avais. Et ils avaient aussi condamné mon mari à ne jamais réussir au vu de l'enfant qu'il avait avec sa première femme. Là encore, nous voyons comment le diable s'assure de nous prendre vraiment en tenaille. Hein? Parce que d'un côté, vous avez ce qu'elle-même a fait, n'est-ce pas? On peut relever l'avortement qu'elle a pratiqué, lorsqu'elle est tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Alors, du côté du mari également, il y avait des problèmes, n'est-ce pas? Elle prie Dieu intensement pour comprendre pourquoi ces fausses couches. Et Dieu lui ouvre les yeux pour lui dire, écoute, ton mari a amené tes sous-vêtements dans les ténèbres. Et on fait des incantations dessus. Voyez-vous? Donc, ce qui nous arrive lorsque nous sommes notamment en situation de couple ne repose pas essentiellement sur l'une des parties. Il y a toujours un faisceau de circonstances, un concours de circonstances malheureuses, maléfiques que le diable met en place
Pour compliquer un peu l'équation, hein, pour que l'on ait du mal à s'en sortir, Dieu merci, notre maman est restée ferme et elle a réussi, n'est-ce pas, à changer la situation. Au ministère chrétien du combat spirituel, tout geste compte devant des situations compliquées. Il faut poser certains actes comme l'a fait notre maman, une sémence sur l'autel du Seigneur en train d'implorer sa miséricorde. Et dans une des révélations, elle voit donc maman Olongui qui vient donc briser la marmite ancestrale et lui dit « Toi, tu ne seras plus stérile, tu auras des enfants. » Cette révélation faisait suite, précisons-le, à ce sacrifice qu'elle avait consenti sur l'autel de Dieu. Son mari lui donne 600 $ américains. Cette dame, consciente de son problème, de son challenge, elle veut mettre les dieux des Mama Olongui à l'épreuve. Voyez-vous? Elle le fait convaincue par le Saint-Esprit. Elle dépose son sacrifice sur l'autel de Dieu et le sacrifice saignant, n'est-ce pas, crie en sa faveur. Et voilà que Dieu lui envoie un message clair pour lui dire que je suis au contrôle de ta situation. Lorsqu'elle voit la servante de Dieu, Maman Olongui, lui apparaître dans un rêve et qui va justement détruire la marmite ancestrale de sa famille. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le problème auquel Maman Déborah a été confrontée, plutôt fausse couche, tirait ses racines dans ses origines, voyez-vous? Voilà pourquoi nous devons avoir l'œil et le bon sur le plan spirituel pour découvrir ce qui se cache dans nos premières maisons. C'est là qu'il y a beaucoup c'est là qu'il y a l'origine de beaucoup de nos maux et maladies. Donc, ne cherchons pas ailleurs ce que papa et maman Olongui nous ont appris dans ce ministère. N'indexons pas les autres, n'incriminons pas les autres, examinons-nous nous-mêmes. Et il y a un verset biblique qui l'illustre à merveille, c'est celui de Zacharie chapitre 13 au verset 6. La Bible dit, « Et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as en main, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. » Voyez-vous? Donc, d'où nous venons, il faut être vigilant pour découvrir ce que le diable a caché derrière et qui est à la base de nos souffrances. Après 14 fausses couches, Maman Déborah, en 2023, conçoit à nouveau une grossesse beaucoup combattue. Dieu donne des instructions, notamment d'aller dans un lieu de refuge. Il faut dire que le serpent, en réalité, avait fait broyer du noir à Maman Déborah, parce qu'elle décrit un peu ce qui lui arrivait de manière assez tragique. Lorsqu'elle parlait de torture physique et spirituelle qu'elle subissait, elle dit qu'elle sentait qu'on lui introduisait un serpent. Et aussitôt après, la grossesse sortait. Donc une dame comme ça qui a souffert du fait des ténèbres, et elle dit effectivement que lorsqu'elle a cherché la face de Dieu, elle a eu plusieurs révélations, dont celle qui avait trait au rituel auquel sa mère avait été soumise par ses parents. Donc, ces sacrifices qu'elle avait consentis justifiaient d'une part le problème que sa fille a connu des fausses couches. Voyez-vous? Et donc là, lorsqu'elle tombe enceinte en 2023, elle dit cette fois-là que Dieu lui a donné un moral d'acier. Pas d'amertume, pas de soucis. Elle était sereine. Quand Dieu lui demande d'aller au lieu de refuge, elle comprend qu'elle doit se retrouver en prière au site des Mahanaïm. C'était en Bassa. C'est là qu'elle va gérer, n'est-ce pas, cette victoire. Et ça n'a pas été facile parce que le diable s'est mobilisé. Le combat a changé de forme, avec même des accidents de circulation, où elle s'est retrouvée fracturée au niveau de son pied. Parce que le diable visait la grossesse, mais Dieu a protégé. L'autre jour, elle parle comment elle a été brutalisée par un agent de sécurité au niveau du site. Voyez-vous, tout cela, le diable visait la grossesse, mais celui qui demeure sur la vie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'obéissance de notre maman Déborah aux instructions de l'Éternel, c'est ce que Dieu nous recommande cette année. En le cherchant continuellement, en obéissant à ce qu'il nous dit, les résultats sont palpables. Alors, dans sa quête de victoire, maman Déborah dit quelque part que elle a une révélation dans laquelle elle voit le serpent venir lui arracher la grossesse. Comme les autres fois.
cette fois-là, elle dit au serpent que tu ne prendras pas cet enfant parce qu'à la croix, Jésus-Christ a déjà sacrifié pour moi. Voyez-vous, sa vie pour que moi je sois sauvé. Donc cette dame, dans le monde spirituel, elle était utilisée, instrumentalisée pour des sacrifices humains, des fruits de ses propres entrailles. Elle a compris cela. Et son mari, en acceptant même qu'elle se retire pour aller en prière, exprimait également le soutien spirituel, moral qu'il apportait plutôt à sa femme. Et donc, elle a persévéré comme ça, dans la recherche de la face du Seigneur, lorsqu'elle décrit encore cette autre scène où elle a senti l'oppression du serpent venir. On lui introduit encore le serpent comme les autres fois. Mais là, elle se met à rouler à même le sol, au site d'impassa, dans la prière, disant au serpent, cette fois-ci, tu ne mangeras pas le fruit de mes entrailles, tu mangeras la poussière, selon que Dieu t'a maudit dans Genèse. Après ce combat spirituel entre Maman Déborah et le serpent, Dieu éclate sa gloire et le miracle se produit. Comme à 3 heures, Arrivé vers 3 heures, na bimi place Nazalaki, j'étais sorti là où j'étais. na ken hangar à Pleureuse. Je suis allé au hangar de Pleureuse. Na pasa, En passant. na ebisi ba frère bazaki ba sambela po na mwana kende sacrifice te. Alors j'ai demandé aux frères qui étaient à côté de prier pour moi pour que mon enfant ne soit pas sacrifié. Ba prier. Ils ont prié. Na bimi na hangar à Pleureuse na ken na zelu ba pembela nzete mpanzi. Alors je suis sorti de l'hangar de Pleureuse, je suis allé juste à côté là où il y avait des arbres et je suis assise par là. Na banji ko binga dans mabele. Et j'ai commencé à me tournoyer par terre. Na ebisi nzambe po na la force était, na ebisi nzambe, Yes, ta parole déclare que le serpent est maudit, il marchera sur le sol, il mangera la poussière de la terre. Banyoka ya bango bali ande no binga mabele, bali ya mabele, bali ya poussière de la terre, moi na o bakozwa ete. Alors j'ai commencé à tournoyer par terre, je disais au Seigneur, toi tu avais mordu les serpents, tu avais maudit les serpents disant que le serpent va manger de la poussière de la terre. C'est ainsi que je suis en train de tournoyer. Ils ne vont pas avoir mon enfant comme sacrifice, mais ils vont manger de la poussière. Et j'ai commencé à invoquer le Saint-Esprit. Alors, et j'ai entendu une voix douce. Et cette voix va me dire, va là où il y a des gens. Je ne parvenais même pas à marcher. Comment je pouvais aller là où il y avait des gens? Alors j'ai enlevé le pantalon que je portais, je l'ai placé sur mes épaules. Alors j'ai commencé à marcher à quatre pattes jusqu'à arriver au hangar des pleureuses. Alors je suis arrivé jusqu'à la maison des missionnaires, là où il y avait mes affaires. Et j'ai frappé la porte de ma main Esther. Et je lui ai demandé de pouvoir ouvrir la porte pour moi. Alors elle m'a dit, on t'avait dit de ne pas passer la nuit dehors parce que tu as des forts combats. Entre. Elle a ouvert la porte et j'étais entré. J'étais avec maman Elonga. Et arrivé dans la chambre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, le Dieu de Maman Olangi, c'est un Dieu miséricordieux. Le Dieu de la continuité n'échoue jamais. J'ai trouvé une maman là-bas. Elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit, il y a des marabouts qui sont venus avec des fétiches pour me combattre. Je ne parviens même pas à faire quoi que ce soit. Alors je me suis allongé par terre, j'ai écarté mes jambes, elle a prié pour moi. Et l'enfant est sorti. Acclame Jésus. Les ténèbres ne régneront pas toujours, car nous avons un Dieu qui est la lumière du monde. Et il fait
éclater sa gloire dans la vie de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Nous voyons cela avec le témoignage de maman Déborah Lukombo, du couple Lukombo, qui nous montre comment le Seigneur est au contrôle de nos vies dans leurs moindres détails. Dieu a patiemment conduit sa servante jusqu'à la victoire éclatante. L'enfant est finalement né. Ce jour-là, c'était le jour où le diable voulait en découdre avec cet enfant, mais il ne savait pas que Dieu, c'est à Dieu seul qui revient plutôt le dernier mot. Et Dieu a manifesté sa gloire. L'enfant est né. L'enfant a été présenté à la communauté du ministère chrétien du combat spirituel. Et comme nous l'avons dit, le diable s'assure que nous soyons entre le marteau et l'enclume. Donc du côté paternel et du côté maternel, il y a des éléments qu'il met en place pour nous bloquer, pour quadriller maléfiquement nos vies. Et nous écoutons comment le mari de son côté, John Lukombo, a levé aussi un pan de voile en rapport avec les fausses couches à répétition que sa femme a connues. Juste un épinglé point Mogoboé, et ça est essentiel. Je vais juste épingler un point qui est vraiment très essentiel. Point on a pesari, parmi les points où qui n'a pas de la stérilité secondaire, il y a foyer n'angai. Alors c'était le point qui était à la base de la stérilité secondaire dans mon foyer. Puisque moi si n'anga affaire un ministère, abota qui n'a pas affaire un ministère, n'abota qui moine. Parce que moi, avant que je vienne au ministère, j'avais un enfant. Ma femme également, avant qu'elle vienne au ministère, elle avait un enfant. Pour de temps en temps, ils n'a affaire un ministère, famille ça qui envahit l'esprit de mort. Alors l'esprit de mort, et tinga qui n'a la coûte en sirène, c'est une sirène qui a été élevée dans le niveau équateur dans Dubangi. Alors, vu que avant que je vienne au ministère, la famille était vraiment menacée par l'esprit de mort, ce qui m'avait poussé à avoir une relation avec une femme qui était une sirène élevée dans la province de l'Équateur. Alors, la voiture de la sirène, reconnu, maman n'a reconnu l'Équateur. Alors, quand on a un ministère de combat, on a un combat de défense, comme il y a point de relation entre ténèbres et lumière, il y a boy lumière, il y a préféré ténèbres, on a la lumière, on a continué de délivrance, on a 10 ans de délivrance. Alors, vu que c'était une sirène et j'avais eu un enfant avec elle, quand je suis venu au ministère chrétien du combat spirituel, je l'ai invitée pour qu'elle vienne au ministère chrétien du combat spirituel, mais elle ne voulait pas. Or, les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Alors, on a 10 ans que nous avons tu n'as pas ça. Nous avons une révélation à moi, si on a su moi, si na fiançailles, sirène on a Équateur, dans le niveau du coro, à sentir en haut, à téléphone. À Ebisinga, au moi si on a abala, abota, ngana mona. Alors, moi, j'avais persévéré dans la prière cherchant la face de l'Éternel. C'est ainsi que je vais avoir la révélation que je devrais prendre comme épouse celle qui est aujourd'hui ma femme. Alors, cette sirène avait vu toutes ces scènes au niveau spirituel. Elle m'a appelé, elle m'a dit, comme toi tu as eu une autre femme, nous verrons comment cette femme pourra avoir un enfant. Alors, pour encore compliquer ma lobanae, enrôlez-moi en Angoto na na kindoka niveau likolo, ba foutre les billets de l'Équateur, aïe pour accomplir. Comme Diable n'est pas omniprésent, il a fallu moi na yona, pas penser kindoka batinde awa pour accomplir si comme mission na bango, to simba moi na terre, to simba bango terre, to kufa to bala to botate. Alors cette sirène va initier l'enfant qu'on avait eu avec elle à la sorcellerie et cet enfant était comme un point de contact. C'est cet enfant qui faisait tout pour que nous ne puissions pas réussir et pour que ma femme ne puisse jamais toucher d'enfant. Alors moi, aïe na banzungu, aïe na banyoka, ne voyez qui m'a sauvé, moi c'est Betty. Post couche, 14 fois je couche, dossier mi moi na terre. Mais ben les vétérans ebisao, quel que soit les clous enfoncés dans les lieux, l'Éternel, le Dieu de papa et maman Langalobi sera enlevé. Merci. Nous courons derrière le temps. Moi si ngai nakota mozindo koluka nzambe nzambe longoli kluwana apesi biso mwana alongoli condamnation na apesi biso mwana a détruit condamnation to simbi Ezekiel beteles maboko dans ezamuke de continuer à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Un jour, Maman Olangi nous faisait comprendre que lorsque nous nous marions, l'homme et la femme, chacun apporte un bagage, un background, et ça fait une fusion. Et donc, quand on est condamné de part et d'autre, la condamnation devient plus coriace. Voyez-vous, lorsque Maman Déborah dit dans son témoignage qu'elle a vu son mari qui apportait ce sous-vêtement dans les ténèbres pour des séances d'incantation, pour les sacrifices,
des enfants, nous comprenons le lien qu'il y a par rapport aux paroles qui ont été prononcées par son ex-femme, avec qui Papa John a eu un enfant, et qui a dit clairement à Papa John, s'il se marie, on verra bien évidemment si sa femme aura des enfants. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu a éclaté sa gloire. Maman Déborah a pu porter son bébé. Un témoignage qui a été confirmé par Maman Docteur Ngunduka, une des encadreuses au bien-aimé. Maman Ngunduka, qui a suivi justement ce couple d'un bout à l'autre et qui savourait autant que nous la victoire de ce que ce Dieu est capable de faire. Ce Dieu qui a dit, dans ton pays, il n'y aura pas de femme stérile ni celle qui avorte. Maman Ngunduka qui a recommandé cet enfant entre les mains du Seigneur. Nous savons que cet enfant sera grand et qu'il portera le témoignage de Jésus-Christ au ministère chrétien du combat spirituel, mais également partout à travers le monde. Alléluia. Passons à présent donc au deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration, les 34 ans d'existence de la fille aînée du ministère chrétien du combat spirituel qui va se célébrer ici à Kinshasa par un séminaire spécial du 9 au 16 mars prochain. Séminaire qui est placé sous le thème « Quel genre de femme es-tu dans ton environnement, ta maison, ton église, ton travail et ton pays ?» C'est le thème de 34 ans de la CFMC dans tous nos sièges à travers le monde. Ici à Kinshasa, Maman Da Silva Olangui, tête d'affiche de la CFMC, l'a dit dimanche. Nous aurons un programme spécial d'un séminaire qui ira du 9 au 16 mars à la Cité des Triomphes. En Afrique, nous aurons des séminaires. Tandis qu'en Europe et en Amérique, il y aura des méga retraites qui seront organisées pour permettre à la CFMC de se retrouver dans la présence du Seigneur, prier intensément. Et nous avons vu comment le comité qui a en charge d'organiser ce grand séminaire ici à Kinshasa a été mis en place. La prière pour les recommander entre les mains du Seigneur afin de réussir cet événement a été faite par Maman Da Silva Olangui. Suivant. Excellent Père de grâce, nous te disons merci Seigneur parce que tu es un Dieu de fidélité, un Dieu qui n'a jamais changé. Nous laissons ce moment entre tes mains, Papa. Ce comité que tu t'es choisi, Jésus-Christ. Je viens laisser la présidente que tu as choisie pour diriger ce comité, Seigneur. La vice-présidente, Papa, et toutes les commissions, Seigneur. Que toi seul, éternel tout-puissant, le Dieu de Papa et de Maman Olangui, qui n'a jamais changé, que tu puisses les remplir de ta puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ton Esprit Saint les dirige, Seigneur. Que ton Esprit Saint les guide, Papa éternel tout-puissant. Qu'ils soient remplis de ta sagesse, de ton intelligence, éternel tout-puissant. En fait que tous ceux qui feront, Papa, que ça soit pour ta seule gloire, Seigneur. Pas la gloire d'un homme, mais ta gloire, Jésus-Christ. Tu es un Dieu qui n'a jamais changé. Toi qui as dit à ta servante, Papa, fais de ces femmes, Papa, des messagères, une grande armée, Papa, qui rentre dans le monde entier pour aller gagner les âmes, pour enseigner, pour délivrer, pour former ces femmes à pouvoir être des vraies combattantes et des vrais adorateurs. Voilà, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes dans notre mois de mars, le 10 mars, qui est notre journée spéciale, Papa. Là où notre papa et notre maman a eu cette révélation, Papa, où la CFMC avait commencé à Brazzaville, Papa. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'élèvons pour ces 34 ans, Papa. C'est comme aujourd'hui, tu as un enfant qui a grandi, qui a 34 ans. Il devient mature, Seigneur. Nous ne sommes plus des bébés, nous ne sommes plus des adolescents, mais nous sommes matures, Papa. Nous allons aller de l'avant dans le monde entier, Jésus, pour annoncer, pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Merci, Rebo Santa, Rabashiki, Rebo Santa, Alléluia. Yandaraba Shete Rebo Koyandaraba Santa. Erebo Shinde Rebo Yandaraba Santa, Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, prends la direction de toutes ces femmes, Jésus. Qu'elles te servent en vérité, en esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta puissance les touche, Jésus. Que ton onction descende sur eux, Papa. Qu'elles travaillent comme elles n'ont jamais travaillé, Seigneur. Ouvre les yeux du ciel, Papa. La richesse t'appartient, Seigneur. L'or et l'argent t'appartient, Papa. Ouvre, Seigneur, afin que cette fête soit une réussite pour nous. Je te bénis pour leur vie, Seigneur, Papa. Je viens les couvrir dans ton sang précieux. Que ton sang les rend invisibles, invulnérables, Papa Jésus. Contre toutes les attaques de ténèbres, Papa. Sois béni, Seigneur. Le Dieu puissant, le Dieu redoutable, qui n'a jamais changé. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez
prière d'habilitation spirituelle des membres du comité 34 ans CFMC ici à Kinshasa, dite conjointement par Maman Da Silva Olangui, Maman Sophie Kimibi Olangui et Maman Ruth de Jésus Olangui, pour recommander ces élus, ces choisis du Seigneur entre ses mains, afin qu'elles soient puissamment utilisées et que toute la gloire revienne à notre Dieu pendant cette grande célébration de 34 ans de la CFMC, un événement important, mais qui nous prépare d'ailleurs aux 35 ans de la CFMC que nous aurons l'année prochaine, qui seront célébrés avec panache, comme l'a dit Maman Da Silva, lors de l'émission que vous avez tournée avec elle d'ailleurs, ici à Kinshasa. Donc toutes les mamans, les jeunes filles, ainsi que les papas sont donc conviés du 9 au 16 mars pour venir vivre les merveilles du Seigneur au travers les bouches autorisées des mamans que Dieu va choisir pour la circonstance. Il faut relever également qu'une touche particulière sera apportée par rapport à la situation qui se passe à l'est du pays. Donc nous allons nous mobiliser davantage dans la prière pour que la paix durable revienne dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Troisième temps fort de ce commentaire de l'adoration, c'est l'accueil du haut de l'autel de l'Éternel du couple pastoral Mulumbe qui nous vient de Maputo au Mozambique. Lorsqu'il le présentait, Papa Alain Gabriel Olangui a parlé de son frère bien-aimé qui est venu rendre hommage au travail de Papa et Maman Olangui que le couple Mulumbe a connu. Il y a 23 ans, nous sommes là à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le couple Mulumbe est donc basé à Maputo, au Mozambique, où d'ailleurs la Fondation Languiwosho dispose d'un siège là-bas qui est dirigé par le couple Philémon, Gabriel et Merlinda Philémon, qui travaillent encore dans le desk lusophone de CVV International. Et donc, ils dirigent le couple Mulumbe, disais-je, l'église évangélique de la prospérité des dieux, une église qui a pignon sur rue à Maputo, pas seulement à Maputo, mais également dans l'ensemble du pays, le Mozambique. Et là, l'homme et la femme ont donc tenu ces propos édifiants à l'intention de la communauté du ministère chrétien du combat spirituel. My first time to be here. C'est ma première fois d'être en ces lieux. But since I was here, mais depuis que je suis arrivé, especially day before yesterday, spécialement avant-hier, I have experienced something in my life. J'ai expérimenté quelque chose dans ma vie. That I never seen. Quelque chose que je n'ai jamais vu. The way Congolese people they praise God. J'ai vu comment est-ce que les Congolais louent l'Éternel. Wow, it's amazing. C'est tellement merveilleux. I am learning a lot. J'ai appris beaucoup de choses. And I have learned a lot since we were with them for these 2 days. J'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis venu dans ce lieu il y a 2 jours. You know, everywhere I am going, vous savez, partout où je me rends, I learn something. J'apprends toujours quelque chose. Where I am right now, et là où je suis maintenant, I am full. Je suis plein of food that I'm going to give my people in Mozambique. Je suis rempli de nourriture que j'ai reçue en ces lieux et que je vais donner à mon peuple au Mozambique. I am full sense of God. Je suis vraiment rempli, bien-aimé. There's a word that came to me when I was sitting there. Et il y a une parole que j'ai reçue lorsque j'étais assis en ces lieux. In the book of Genesis 16 verse 7. Dans le livre de Genèse, chapitre 16, verset 7. Where there was a woman, lorsqu'il y avait une femme, she was chased by her mom that she's working for. Elle a été chassée par la dame pour qui elle travaillait. Everybody knows the story. Tout le monde connaît l'histoire. The Bible says when she was chased by Sarah, la Bible dit que lorsqu'elle était chassée par Sarah, she was going, not knowing where she's going. Elle ne savait même pas où est-ce qu'elle allait. And on the way, et sur son chemin, the Bible says there was a stream of water. La Bible dit qu'il y avait un torrent d'eau. She ended up in the stream of water. Elle s'est retrouvée dans ce torrent-là. Confused. Et elle était confuse. Not knowing where she's going. Elle ne savait même pas là où elle s'est rendue. When my pastor told me, my husband, et lorsque mon mari m'a dit, we are going to Congo, they invite us. Que nous avons été invités au Congo. He didn't tell me where we are going. Il ne m'avait pas dit où est-ce que nous allions.
When we get to the hotel, lorsque nous sommes arrivés à he l'hôtel, says we are going to the church of Mama il m'a Olangi. dit que nous irons à l'église de Maman Olangi. I said, Je me wow, suis dit, waouh, I've been seeing her in the TV je la voyais à la télé. and I'm going to be Et there. maintenant, je serai là-bas. It's a blessing, Basalwa. Croyez-moi, c'est réellement une bénédiction pour It's moi a d'être blessing. ici. C'est une grande bénédiction pour It's moi. a grace of God. C'est la grâce de Dieu pour moi. I've been watching her, not knowing that one day I'll be here. Je vous regardais à la télé, mais je ne savais pas qu'un jour je pouvais me tenir devant vous. And today I am here. Aujourd'hui, me voici. And the Bible says, Et la Bible dit, when she was there not knowing, lorsqu'elle était là, elle ne savait rien. the angel of God L'ange de l'Éternel appeared lui est apparu and said to et her, lui a dit, where are you going? où vas-tu? Where are you coming from and where are you D'où going? viens-tu et où vas-tu? Praise the Lord. Alléluia. You should go back Il y a dit retourne. because there's something that is inside of you. Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi. There's a baby inside of you. Il y a un bébé au-dedans de toi. There's something that you have conceived. Il y a quelque chose que tu as So you conçu. should go back and obey your mother. Tu dois retourner et obéir à ta mère. Listen, Bazadwan. Écoutez, I am in the stream, in that stream. actuellement, moi, je suis dans ce torrent d'eau. I am in the stream. Kinshasa, pour moi, représente ce torrent. And I want to give you this Et message. je vais vous donner ce message. If you are coming here for the first time, Si c'est ta première fois de venir en ce lieu, listen. écoute-moi. The angel of God L'ange de l'Éternel is in this place. est dans ces lieux. Is in this Il place. est dans ces lieux. Je me suis rencontré avec maman à Johannesburg, nga nakutanaki na mama na Johannesburg avec papa. na papa. Quelque chose qui m'est passé, moi, avec cette femme-là que vous êtes en train de voir. eloko moko ekomelaki nga na mwasi na nga wana bozali komona. On dormait par terre Tobandaki kolala na mabele avant de connaître maman yambo ya kokutana na mama avec papa. na papa. Mais le jour que je me suis rencontré avec maman au Betrams, Kasi mokolo nga nakutanaki na mama na Detract. beaucoup de choses commençaient à se connecter petit à petit. Makambo ebele bandaki kosalema malembe malembe. Et puis maman m'a invité à la maison, à l'observatory, Pe mama abengisaki ngai na ndako na Observatory. pour que je puisse donner l'expertise parce que je suis Na ingénieur en orateur ya télécommunication. Jobourg, na orateur ya Johannesburg. Pour que je puisse donner l'expertise à cause du canal CVV international. Po ete na yebala kopesa mayele lolenge nini bakosala makambo ya Canal CVV international. Dans les satellites. Kuna na satellite. Pendant que j'étais là, Pe wana nga nazalaki wana. papa est arrivé, maman est arrivée. Papa ye, mama pe ye. Maman m'a dit, Mama lobi na nga. avant que tu puisses partir, Yambo yokende. laissez-moi que je puisse te présenter ton frère. Tika ngai natalisa yo ndeko na yo ya mobali. C'est en ce moment-là, maman a demandé, eh, ouais Alain, Alain il est où? Eza na eleko na nde mama kotuna. Ala aza wapi? Et puis on a cherché papa Alain. Pe bayebaki na koluka papa Alain. Maman m'a dit seulement ça. Mama lobi na nga kaka boye. Celui-là c'est ton frère. Oyo azali ndeko na yo ya mobali. Et puis j'ai quitté l'endroit. Pe na longwaki na esika wana. Mais quelque chose à cette époque-là, je ne prêchais pas la parole telle que je suis en train de faire aujourd'hui. Kasi na eleko wana nga na banda koteya te lokola nazali koteya lelo. Je suis allé dormir, Nake kolala je rêve na zolota ndoto. que maman et papa Ete mama na papa sont venus me donner l'antenne. baye kopesa ngai antenne. Maintenant, je ne savais pas pourquoi cette antenne. Na banda kososola te ndimbola ya antenne wana. Pour moi, c'était, oh, ok, comme c'est une antenne, comme toutes les antennes, comme je suis ingénieur en télécommunication, bon, c'est peut-être le travail que je voulais donner comme expertise. Nga na lobi antenne wana tango mosusu elingi kolakisa mayelo esengeli napesa mpo basala mosala ya Canal CVV lokola yango ezali mosala nango nga nasalaka. Depuis ce jour-là, Wuta mokolo wana ma vie a changé. bomoi na ngai ebongwana.
J'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Na bandi koteya liloba nzambe. Ça, je parle quelque chose de 23 ans après. Wana nga nazali koloba makambo lekaki mibu tuku mibale na misato na sima. J'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Na bandi koteya liloba nzambe. Ma vie et ma femme que vous voyez Bomo ina nga pe ya mwasi na nga bozali komona. a changé une dimension que vous ne pouvez pas y croire. E bongwani na epi melo bokoyi kondimata te. J'ai suivi les enseignements que maman m'avait dit les jours-là. Na landaki mateyo mama lobaka na nga mokolo wana. Ça n'avait même pas pris 10 minutes les jours-là à sa maison. Mokolo wana esalaki ata minutu zomi te na ndako na ye. Le peu de temps que j'avais reçu, c'est quelques minutes d'enseignement, Moi minutu mukie ya mateyo na landaki epai na ye. a fait de moi un pasteur tel que je suis aujourd'hui, E komisi ngai mobateli bampate lokolo nazali lelo. avec plus ou moins 1037 branches de l'église. Na koleka ta 1037 branches ya baetonga. Notre Dieu est un Dieu de connexions. Et ces connexions visent, lorsqu'elles sont bien comprises, à nous conduire dans une dimension supérieure. Le pasteur, à l'époque, n'était pas encore pasteur. James Mulumbe, ingénieur en télécommunication de son état, est approché par le couple Olangui pour l'avènement de CVV International Mission en Afrique du Sud. Alors pour lui, il s'agit simplement d'un contact d'affaires, d'expertise. Il ne savait pas que derrière, il y avait un plan de Dieu. C'est comme Saül, hein, qui va à la recherche des ânesses perdues de son père Kis. Mais derrière, il y avait une mission de Dieu. Alléluia. La royauté de Dieu, l'onction de Dieu l'attendait. Donc notre Dieu, c'est un Dieu de surprise, on ne peut plus agréable. Et donc, aux côtés de papa et maman Olangui, Dieu l'amène pour ouvrir dans sa vie une autre page d'histoire. Et donc, dans ces rêves-là, elle voit maman Olangui qui lui remet une antenne, une connexion, n'est-ce pas, à la propagation de quelque chose. N'est-ce pas, c'est le message, la bonne nouvelle. Voilà comment a commencé, n'est-ce pas, sa carrière de prédicateur à partir de ce contact qu'elle a eu avec maman Olangui. Il parle d'ailleurs d'un enseignement de maman Olangui qu'il a reçu pendant 10 minutes seulement et qui a eu un impact décisif sur sa vie. Il nous a dit combien il nous envie, nous qui avons passé beaucoup de temps avec les parents, donc nous, en principe, qui devons obtenir plus que ce que lui a obtenu en 10 minutes. Nous bénissons Dieu pour la vie du couple pastoral Mulumbe qui est venu comme ça adorer avec nous ce dimanche 2 mars 2024. Nous, chrétiens combattants, nous sommes interpellés donc à prendre en considération au sérieux le temps des enseignements que nous recevons ici au ministère chrétien du combat spirituel. Nous passons donc sans transition au dernier temps fort de ce culte du 2 mars 2025. Ici à Kinshasa, c'est le message du jour qui a été délivré avec maestrie, il faut le relever, par le patriarche William Tété, qui est le père du réveil charismatique et pentecôtiste au Togo. Eh bien, il est venu pour un séminaire biblique qui porte sur la délivrance, qui donc commence véritablement aujourd'hui lundi pour se terminer jeudi, et nous serons davantage conduits de la prière le vendredi lors de la veillée spéciale, toujours avec l'homme de Dieu. Alors il arrive avec un message de délivrance, mais qui est teinté, n'est-ce pas, en rapport avec la situation qui prévaut de la partie est de la République démocratique du Congo. Il invite donc les chrétiens combattants à prier pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Et nous nous situons justement dans la continuité, il l'a rappelé, du 3e symposium sur le combat spirituel. Nous sommes là au mois d'août 2007, symposium au cours duquel l'apôtre togolais William Tété était parmi les orateurs. Il avait à l'époque soulevé le drapeau de la RDC, il avait couru pieds nus, priant pour le pays. Eh bien, il a dit qu'en rentrant maintenant, on va dire comme ça, 7 ans après le rappel à Dieu du couple Olangui, il revient et Dieu lui met à cœur de faire la même prière en commençant par un appel à la sensibilisation des chrétiens que nous sommes pour notre pays. Est-ce que l'Église peut être en paix avec une situation comme ça? Can the church pray that God's hand will be lifted to stop war? Est-ce que l'Église peut prier à Dieu afin que Dieu arrête la guerre? Is there power in praying? Est-ce qu'il y a la puissance dans la prière? Is there power in fasting? Est-ce qu'il y a la prière dans le jeûne? Listen to me.
Écoutez-moi bien. If war is going on right now in Kinshasa, nobody can come to this place. Je vous informe que si la guerre venait ici à Kinshasa, personne ne va venir ici pour prier. Everybody don't want to die. Et tout le monde ne veut pas mourir. But war is happening in some part of Congo. Mais il y a la guerre dans une partie du Congo, dans l'Est. I saw war going on in some part of DR Congo. Je sais qu'il y a des choses qui se passent à l'Est de la RDC. What will you do about it? Mais qu'est-ce que vous allez faire concernant cette situation? Remove the socks also. Enlevez les chaussettes, s'il vous plaît. I'm just going to do prophetic ministry, then I'll leave the mic. I will go away. Je vais prêcher juste pendant une trentaine de minutes et je vais laisser le micro. Tomorrow to Thursday, I'll do what I want to do. Now give me the flag. Mais donnez-moi le drapeau. Tenez ça, allez en bas. Allez en bas avec le drapeau. Let's go down. Are you happy as a Congolese because your country is in war? Est-ce que vous êtes content, vous qui êtes Congolais, que votre pays soit en guerre? Are you dancing because your country is at war? Est-ce que vous pouvez être dans la joie pendant que votre pays est en pleine guerre? This is not the time of dancing. Ça, ce n'est pas le temps de danser. It is the time to lament. On doit crier à Dieu, le Dieu très. And ask the peace of God. Afin que nous puissions demander la paix pour ce pays. To come into Togo. Que la paix vienne au Congo. So that you can live in peace to go to your works, to go to your business, to do your business and do whatever you want. Quand vous serez en paix, vous irez au travail, vous allez vaquer à vos occupations, vous serez dans vos maisons tranquillement avec la paix. The ministry of Mama Otangi is not a church. The ministry is an intercessory ministry. Le ministère de Papa et Maman Otangi, ce n'est pas une église ordinaire. C'est un ministère pour prier, pour intercéder pour des cas comme celui-ci. Ce n'est pas une église. C'est un ministère. For prayer. Un ministère de prière. Intercessory. L'intercession. And combat spiritual. You combat the spirit that is fighting against you. Vous êtes dans le combat spirituel. Vous combattez des esprits méchants qui sont contre vous. It's not just calling yourself you are a Christian. Et vous ne pouvez pas vous dire appeler chrétien comme ça. If you are a real Christian, you be a man and woman of war. Vous êtes ici pour être une femme et un homme de Dieu. So I want everybody who loves DR Congo to stand up. Je veux que tout le monde qui aime la République démocratique du Congo de se mettre debout. This is the second time. Ça c'est la deuxième fois. I am walking on my bare foot. I am walking on my bare foot. J'ai l'onction en dessous de mes pieds. My bare foot, I'm using my bare foot to walk. I am not putting on shoes. Je suis pieds nus. J'utilise mes pieds qui sont nus. Je marche pieds nus. If there is no peace in DR Congo, can I fly from Togo to this place? S'il n'y a pas de paix en République démocratique du Congo, est-ce que je peux venir voyager, je peux quitter mon pays pour venir ici au Congo? Are you sitting down, looking at people and left your country to be hijacked by demons and by white men? Comment pouvez-vous rester en paix et laisser votre pays être piraté par des méchants? DR Congo, RDC, is the most blessed in the whole Africa. C'est le pays le plus béni partout dans le monde. All the minerals. Il y a des minéraux. You can find it in Congo DR. Vous pouvez trouver tous les minéraux du monde ici au Congo. The great river. Les grands fleuves Congo. If they can exploit it. Si on peut exploiter cela. Can generate electricity for all African countries. Le fleuve Congo peut générer de l'électricité pour tous les pays d'Afrique.
That is why people are fighting to be taking their minerals away. Voilà pourquoi les gens sont en train de tout faire pour voler vos minéraux. What are you thinking about your generation that will come? If they loot everything away, what will be the Mais life non, of your ceux qui baïbi ba richesse nyoso, les générations qui vont venir après, ba ko vivre na nini? Une interpellation comme ça de l'homme de Dieu, le patriarche William Tété, a prié pour le retour de la paix à l'est du pays qui fait face à l'insécurité. Du haut de ses 69 ans d'âge, hein, l'âge qu'aurait eu notre papa d'heureuse mémoire, donc il est comme ça, debout comme un i, fort, physiquement, vigoureux. L'homme de Dieu nous interpelle, nous chrétiens congolais, et quant à notre responsabilité de prier pour que la paix revienne à l'est de notre pays. Il nous dit, mais jusqu'à quand va-t-on continuer à piller nos ressources, nos richesses minières? Qu'allons-nous léguer aux générations futures? Donc c'est notre responsabilité que nous devons assumer. Prions davantage pour le pays. Et donc là, on l'a vu descendre de l'hôtel de Dieu pieds nus pour rééditer l'exploit de 2007, toujours ici à Kinshasa, priant pour la terre de la République démocratique du Congo. Et là, il a associé Papa Alec Gabriel Olangué dans une prière prophétique pour le sol, la terre congolaise. Écoutons. Lift up your hands. In unity. En unisson. If two agree concerning something on earth and they pray, it shall be done. La Bible déclare, si deux personnes s'accordent sur terre et demandent une chose, cela leur sera accordé. Father God! Papa Nangasana Lola! The Father of Jesus Christ! Papa ya Yesu Christo! We call upon you! Tobelelio! Our land! Mabele na biso! Dear Congo! Congo RDC! Cannot be rich! Ekoki kozala riche te! And we, the children, will be poor. We decree. Yango to déclarer. Peto prophétiser. Deliver us from poverty. Kangola biso na pauvreté. And let your blessing follow us. Petit kete mapamboli na yo ekite la biso. Prosperity. Prospérité. Bondela, 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 bondela. Pray for prosperity. Bondela pour la prospérité. Don't be selfish. I say pray. Cause l'égoïste était bondela pour la boca. You are not bigger than God. You are not bigger than God. Bondela, bondela, bondela. Pray. Bondela. Prosperity. Prospérité. Come into the land. Ekita na mboka oyo. The children will get job to do. Bana bazwa misala kosala. The children will get job to do. Bana na biso bazwa misala. And they will live in peace. Baby, so do vivre na kimia. Live in peace. Do vivre na kimia. Live in peace. Do vivre na kimia. Peace and prosperity. La paix et la prospérité. And you need the anointing that will follow you. The anointing that follows you for goodness and mercy to follow you. Vous avez besoin que, de la même manière que vous avez l'onction, vous avez besoin aussi que la grâce et la miséricorde de Dieu puissent vous suivre partout. Kneel down, my son. Papa, nous allons nous mettre à genoux. We are going to prophesy together. Nous allons prophétiser ensemble. I am an apostle. You are now a leader. Moi, je suis apôtre, c'est toi le leader. So you need the apostle's anointing. Mais tu as besoin de l'onction de l'apôtre. But because of time, I will not do it today. But I'll do it before I go. À cause du temps, je ne vais pas tout faire aujourd'hui, mais je vais faire quelque chose avant de partir. Now let us pray and prophesy on this land for the land to be blessing the people of the land. Nous allons prier et prophétiser pour cette terre afin que cette terre commence à bénir le peuple. You hit the land 7 times. Tu vas taper la terre 7 fois. Look at me. Talanga. Land of Togo DR. Mabele à Congo RDC beta. C'est Peloba yango. terre de la RDC.
Land of Togo DR. Mabele à Congo. Land of Togo DR. Land of Togo DR. Land of Togo DR. Land of Togo DR. We call you 7 times. And we are saying to you, you don't curse the people of the land, but rather you bless the people of the land. May you bless the people of the land, so that the name of God will be glorified. We speak into the ears of the land. Hear the apostle's voice. Hear the leader's voice. And do a new thing from this year 2025 till the day Jesus Christ will come back. Do you hear what we say? Land. Now listen to me. I drop my sweat upon you. I drop my sweat, that is the symbol of my blood, upon you. All that I said to you, you must obey me and put it to work and let it come to pass, all to the glory of God. If they farm on you, if they do business on you, bless the people. I decree and I declare in the mighty name of Jesus. May all those who believe this prophecy shout and say, Amen. Nous avons donc cette ferme assurance que, unis de cœur, notre prière est montée jusqu'au ciel, car la Bible déclare la prière fervente du juste est d'une forte efficacité. La terre entend, la terre écoute, et la terre de notre pays a entendu les prières qui sont montées vers Dieu. Et l'homme de Dieu a très bien dit à Papa Alain de frapper 7 fois le signe de la perfection, priant pour que finalement, c'est là que la Bible nous dit, l'homme mangera la sueur de son front. Cette sueur qui est tombée sur la terre de la RDC, c'est pour que chaque Congolais qui travaille, n'est-ce pas, qui sue, puisse jouir, n'est-ce pas, du fruit de son travail. Et ça, c'est important. Nous savons que dans le monde spirituel, quelque chose de grandiose c'est produit, même si physiquement, on n'a rien vu. Mais le combat est spirituel. Alléluia. Il y a une donne, n'est-ce pas, qui a changé quelque part et nous sommes confiants en Dieu que bientôt nous aurons le témoignage de ce moment prophétique, apostolique, parce que voyez-vous, il a parlé de l'onction apostolique qui vient pour bénir, qui vient pour établir ce que Dieu a prévu pour notre pays. Alléluia. Ensuite, l'apôtre William Stété a poursuivi son message dans le livre de Jude 20. Étant donné que son séminaire porte sur la délivrance, il a épinglé 4 aspects liés à la délivrance. Le tout premier, c'est connaître Dieu dans son intimité. J'ai aimé une phrase de l'apôtre togolais, le patriarche William Stété. Il dit, ne dis pas que je suis chrétien, dis plutôt que je connais Dieu personnellement. Ça, c'est très important. Alors, il dit, voilà, la délivrance que nous voulons obtenir de la part du Seigneur repose sur 4 piliers. La connaissance personnelle de Dieu. Ensuite, la foi en lui. Et également, la prière par le Saint-Esprit. Pas la prière selon la chair. Et en fait, il dit la recherche de la vie éternelle. Suivons l'apôtre togolais. And the Father of Jesus will be your helper. Et le Père de Jésus-Christ sera celui qui va te venir en aide. Prepare yourself every day that one day you will leave this world. Donc je disais, chaque jour nous devons nous préparer pour l'éternité parce qu'un jour nous devons quitter cette terre. Where will you go to spend your eternity? Où iras-tu passer ton éternité? If you say Papa, Mama Olangi is alive, yes, they are alive spiritual. Si nous disons que Papa et Maman Olangi sont toujours en vie, ils sont en vie en esprit. And God will reward them for the 34 years ministry that they have done in the world. Et Dieu va les récompenser pour les 34 ans de ce ministère. Now what will you do? You.
Maintenant, toi et moi, toi. Jesus said in the book of John chapter 14 verse 12. Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 12. He said, il dit, he has finished his job. Il a fini son travail. He's gone. Il part. But you, et toi, you do more than him. Vous devez faire plus que lui. I don't hear the amen. Je n'ai pas entendu ton amen. You do more than Papa and Mama Olangi. Vous devez faire plus que Papa et Maman Olangi. You see, when I came in, lorsque je suis entré, the first thing for me to watch on, la première chose qui a attiré mon attention, to see if there is a change here, c'était de savoir s'il y a un changement en ces lieux. And I saw a change. Et j'ai vu un changement. The pulpit was not like that before. Ce podium n'était pas comme ça avant. The ties were not here. Ces carreaux n'étaient pas comme ça. These luminaires were not here. Ces plafonds n'étaient pas comme ça. Even what I'm looking at the back there was not there. Même quand je regarde du côté de CFF là derrière, ce n'était pas comme ça. That means, cela veut dire, after the death of Papa Olangi and Mama Olangi, de Papa et Maman Olangi, some people has done something even more than them. Il y a certaines personnes qui ont commencé à faire plus que eux. Keep it up. Continuez. Continue it. Continuez. God will reward you. Dieu va vous récompenser. L'homme de Dieu, l'apôtre William Stété, nous a posé une question pertinente. Où passeras-tu ton éternité? Faisant comme ça allusion à nos parents d'heureuse mémoire qui, étant sur terre, ont bien préparé leur départ. Mais c'est un aspect qui rejoint parfaitement le thème de l'année 2025 au ministère. Souvenez-vous, papa nous a dit quoi? Papa Lekabiola nous a dit quoi en début d'année? Il est temps, cherchons continuellement la face de l'Éternel pour la vie éternelle. Voyez-vous? Donc c'est dans la droite ligne du thème que Dieu nous a donné. Nous cherchons continuellement sa face pour le royaume des cieux, pour le salut de nos âmes. Et l'homme de Dieu a relevé, parlant de Papa et Maman Olangi, comment ils ont préparé le ciel sur la terre. Parce que ils avaient un bon cœur. Et l'homme de Dieu, faisant allusion à Matthieu 5 ou 8, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, n'est-ce pas? Donc il nous a demandé également de purifier nos cœurs pour que l'amour de Dieu s'extériorise et que nous puissions hériter le royaume des cieux. Et là, il a encore rejoint la dimension particulière qui a été donnée par Papa Lekabiola Olangi par rapport à l'adoration de ce 2 mars dans tous nos sièges. C'est que nous recherchons Dieu, n'est-ce pas, pour avoir un cœur nouveau et un esprit nouveau, selon Ézéchiel 36 au verset 26. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. L'homme de Dieu nous a recommandé dans son message d'avoir un cœur pur, comme l'avaient les parents. Un cœur qui n'est pas partagé, un cœur qui n'est pas rempli de totems, pour faire asseoir la gloire de Dieu. Ce message ainsi délivré avec puissance et nous a tous conduits dans un moment profond d'adoration en élevant nos cœurs à l'Éternel, nos cœurs qui doivent être purifiés.
justement le cœur de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de vivre sa gloire en termes d'accomplissement des promesses qu'il nous a faites. Voilà comment nous avons donc démarré sur le chapeau de roue, sur le séminaire biblique, sur la délivrance, et nous sommes convaincus que pendant quasiment une semaine, Dieu va nous visiter spectaculairement et nous aurons chacun, comme aimait bien le dire Maman Olangui, un cantique nouveau dans sa bouche. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, est le Dieu de délivrance. Alléluia. Ouvrons simplement notre cœur, acceptons que l'Éternel vienne nous purifier et nous vivrons les merveilles, la délivrance, la libération cette année 2025. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc, nous mettons un terme à cette émission commentaire de l'adoration de ce dimanche 2 mars 2025 ici à Kinshasa, la capitale congolaise. Nous finirons par souhaiter excellent mois de la femme à toutes les mamans du ministère chrétien du combat spirituel. Je pense que ça aurait été logique que ce vœu plutôt vienne d'un homme que je suis. Donc, mois de mars, mois de la femme, heureux mois de mars à toutes les femmes, non seulement de la CFMC, mais également du monde entier. Que Dieu vous bénisse, en commençant par ma collègue Elisabeth Lonchi. Heureux mois de mars, mois de la femme. Merci papa. À nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à tous. Shalom.